Quelqu'un m'a dit hier, Kalonji, en tout cas, nous sommes très d'accord quand tu parles du Congo ou rien. Mais hier, là, quand tu as touché les États-Unis avec l'Iran, parce que les gens veulent comprendre. Nous parlons des immigrants ou bien des migrants qui vont venir, qui viennent des États-Unis. Bah, parlons-en. Voici la vérité qui fâche, qui fait mal aux Congolais. La question, elle s'est posée. On ne peut même pas parler de la question qu'il y a les migrants qui viennent des États-Unis pour aller en Afrique, aller au Congo. La question, elle s'est posée. Pourquoi les Congolais sont partis en Amérique? Pourquoi les Africains sont partis en Amérique pour devenir réfugiés ou aller en Europe? Pourquoi? Le Congo démocratique a dit, je prendrai des réfugiés. Mais les réfugiés, là, je les prendrai à condition et ça sera cas par cas. D'accord. Nous nous rendons compte qu'il y a déjà 300 réfugiés qui sont rentrés dans 6 pays. 300 dans 6 pays. Les 300 réfugiés, là, on leur a donné 32 millions de dollars. Je vous dis, les 300 réfugiés, on leur a donné, ou bien à leur pays, pour eux, 32 millions de dollars. Cela veut dire que 100 réfugiés, donc ils ont pratiquement à peu près 10 millions et quelques pour 100 réfugiés. Si je vais aller en détail, chaque réfugié aura 10 000 dollars. Je vous pose la question. Toi, tu es réfugié, tu es en prison, en détention aux États-Unis. Par mois, on va te donner 10 000 dollars par le gouvernement américain. Tu veux rester en prison aux États-Unis ou bien tu es rentré chez toi en Afrique, tu as les 10 000 là qu'on te donne. Qu'on ne donne pas au gouvernement, je veux qu'on donne aux individus, les propriétaires de l'argent, bah réfugiés wana. Pourquoi moi je vais accepter d'être réfugié si on peut me donner 10 000 dollars chaque mois au Congo démocratique Nazongi? Je ferais mieux la vie, non? Autre chose. Est-ce que le gouvernement congolais ne peut pas dire que non? Nous, on va prendre les réfugiés, mais ils doivent être congolais d'origine. Nous demandons aux Congolais d'origine qui acceptent de rentrer. S'ils sont à 50 ou 20 ou 30 ou 100, nous, on va les reprendre. Mais le gouvernement américain va donner 10 000 dollars chaque mois à ces gens-là. Ce n'est pas aussi un deal. Parce qu'il y a aussi des Congolais qui avaient fui, Hippolyte Kanambe qui avait fui, Mobutu, mais qui aimaient le Congo, qui ne voulaient pas être ailleurs. N'est-ce pas c'est possible que ces Congolais disent que oui, nous rentrons avec ce que nous rentrons. Mais on me donnera mes 10 000 chaque mois pendant 10 ans. N'est-ce pas tu deviens la classe moyenne du Congo? N'est-ce pas tu peux me créer une entreprise au Congo? Pourquoi tu voudras rester aux États-Unis? Parce que le Congo a dit que ça sera pour notre sécurité et nous prendrons les gens cas par cas. Je suis en train de suggérer le gouvernement congolais. Tu ne peux pas demander pour dire, moi je prendrai que les ressortissants congolais qui acceptent de venir, on doit vérifier leur identité, c'est rassurer qu'ils ne sont pas rwandais. Nous les prendrons. Aussi longtemps que l'un d'entre eux, chacun a 10 000 dollars, nous sommes d'accord, donnez-nous ces Congolais-là. Vous ne trouvez pas que c'est bien? Je vous pose seulement la question. Pourquoi je resterai en prison? Pourquoi je resterai en détention? Où on me donne à manger, je me lave, je dors, je vois la télévision, je reste pendant 10 ans. Que de rentrer chez moi dans mon pays d'origine, mais j'ai encore 10 000 dollars qui m'est payé par l'État américain. Pourquoi je vais refuser? Parce que la vérité est que, merci pour ceux qui peuvent aimer la vidéo et la partager. Ça sont des vérités que nous parlons, nous réfléchissons, non? Parce qu'ils ont dit que, le Congo, je vous ai montré hier, non? Le Congo a dit que non, nous on va prendre cas par cas, et puis on doit vérifier. Et puis, ça sera individuel. C'est ça que le Congo a dit. Je veux qu'on parle de ça. Kai Kwamba, vous avec votre équipe et les présidents, tout ça, ne pouvez pas dire que non, nous pouvons proposer ce qu'Alonji dit. Nous prendrons les Congolais d'origine qui n'ont pas les premiers États-Unis, mais entre-temps, chacun d'eux aura 10 000 dollars chaque mois. Et on va les encourager à venir créer l'entreprise, on va les faciliter, on va leur donner leur terre ici. Nous avons la terre ici. Qu'ils fassent d'entreprises, qui soient là-bas, comme réfugiés qui sont rentrés chez eux. Mais ils sont du Congo. Si vous êtes intelligent, vous pouvez utiliser une négociation à votre avantage. Ne voyez pas toujours que toute négociation peut être mal. Mais n'oubliez pas que nous sommes un pays faible. C'est comme ça qu'on va négocier. En même temps, j'ai suivi sur France 24 et j'ai compris une chose. Donald Trump n'a pas nécessairement envie de rapatrier les Africains. Donald Trump les fait pourquoi? C'est ça que j'ai compris. Il y a quelqu'un qui a dit que est-ce que Donald Trump est fou? Ça, c'est un article sur France 24 que j'ai suivi. Donald Trump les fait et j'ai même partagé la même idée hier avec mon père. J'ai dit, papa, nous avons élection au mois de novembre aux États-Unis. Les démocrates veulent renverser les républicains. Avec les États-Unis, Donald Trump qui nous appelle pays de merde, il dit, fini, vous n'allez plus mourir. Je ne veux plus que vous puissiez mourir, mais faites-moi grâce. J'ai les élections au mois de novembre.
J'ai promis aux Américains que je vais mettre fin ou bien je vais changer ma campagne d'immigration. Tshisekedi, je t'aide pour chez toi, non? Tu as la guerre, je vais la mettre fin. Fais-moi aussi grâce. J'aimerais que nous, les républicains, qu'on garde ce pouvoir aux États-Unis, que j'aie toujours la majorité pour continuer à vous aider aussi. Est-ce qu'il y a moyen que tu prennes un peu ces migrants ici, même s'ils viennent de ton pays, je vais te les donner. Moi, quand je ferai la campagne, nous dirons que nous avions promis, vous Américains, qu'on va enlever les migrants. Nous avons enlevé les migrants qui viennent du Congo, ils étaient à 100, à 150, ils sont rentrés chez eux. N'est-ce pas, j'ai fait ce que j'avais promis. Les Américains acclament, oh Donald Trump, tu es incroyable. Tu les as remis chez eux au Congo. Oui, les Américains ne vont pas demander, tu leur donnes combien. Chaque Congolais qui est rentré parmi les 150 ou les 200, chacun a 10 000 $. Mais lui dira dans sa campagne que j'ai gardé ce que j'avais promis. Donc Tshisekedi a aidé Donald Trump à garder la majorité au Parlement américain. En retournant, les Congolais, ça c'est l'idée de Kalonji, les Congolais rentrent chez nous. Ceux-là qui veulent rentrer, 150, 200, 300. Mais chacun d'eux a 10 000 $ chaque mois. Ils mettent fin à la guerre, vous les aidez aussi de garder aussi la majorité à leur Parlement. En les aidant, acceptez de prendre les migrants qui viennent aussi de chez eux. Maintenant, un homme souple ou bien un pays souple et intelligent, on dit, ok, les migrants ici, nous aurons les mêmes problèmes qu'on a eu avec les Rwandais. Ils sont venus en 1960, ils sont venus en 1932, ils sont venus en ceci, en cela, ça nous a créé des problèmes, le problème des mineurs, tout ça, c'est à cause des migrants. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons nous faire pour que cela ne nous arrive pas? C'est ça, être un peuple intelligent, non? Dieu vous a donné ça, non? 3 cerveaux et demi. Alors, nous réclamons qu'on nous donne seulement les Congolais d'origine, par exemple. C'est bien, non? Vous pouvez dire ça? Oh non, on ne veut pas parce qu'ils ont peur de rentrer au Congo, ils peuvent être exécutés. Non, non, je veux ceux-là qui veulent rentrer. Posez la question. Aussi longtemps que vous avez 10 000 $ à chacun d'eux, je vais signer, je vais prendre ceux qui veulent rentrer. Je vous dis, nous aurons même plus de 500 Congolais. Je vous l'ai dit, ils vont dire que non, même si j'ai les papiers. 10 000 par mois, ces Américains, je suis au Congo, je suis du Bandundu, je suis du Congo central, du Kassai, du Katanga, ou bien de la province orientale, ou Grand Kivu, ou je ne sais pas, de l'Équateur, Maniema. Ils vont rentrer. Parce que nous sommes partis pour Nanzala. C'est ça la vérité. Ils avaient les moyens. Mais la majorité, pour Nanzala. Comment vous ne pouvez pas aussi jongler, étant aussi souple, mais cette histoire que tout le monde est en démontrant que ça, ça peut aussi nous amener une victoire. Ça peut aussi amener des petits millionnaires qui rentrent comme étant des réfugiés qui étaient partis, mais ils rentrent après 15 ans, ils n'ont pas eu des papiers aux États-Unis, mais là c'est 10 000 chaque mois. Mais même si on vous donne 10 000 pendant seulement 2 ans, c'est suffisant, non? Au Congo, 10 000 pendant 2 ans chaque mois, 24 mois, c'est combien? C'est 240 000 $. Tu ne vas pas faire une entreprise. Tu ne vas pas engager des Congolais. Tu ne vas pas engager même 5-10 personnes pour travailler pour toi. Papa, où est un niveau c'est abattu sur tout ça? Vous ne pouvez pas voir ça dans les médias. Il ne faut pas que les Européens viennent vous dire « Oh, Trump vous a insulté, il vous a appelé les pays de merde, il ne vous aime pas, maintenant il vous retourne des réfugiés. » S'il me retourne mes propres enfants, je ne dirai pas non. Et puis il me paye à me retourner mes propres enfants. C'est une politique que je peux utiliser pour dire que retourne-moi que mes propres enfants. Le Congo peut faire une différence. Trump dira oui, aussi longtemps que moi, dans ma campagne, je dirais seulement que j'ai retourné. Je vous avais dit qu'il y avait des prisonniers qui venaient, des bandits qui venaient des prisons, non? Je les ai retournés. Il peut même mentir ça. Il dit, je les ai retournés au Congo. Or, nous avons pris que les Congolais propres, bien qu'il n'y a pas de Rwandais et consorts, nous avons pris que des Congolais intelligents qui ont fini, mais qui n'ont pas eu de papiers. Nous avons choisi, sélectionné 20, 30, 40, 50, 100, 200. Et nous savons que nous aurons l'argent. Il peut aller tout dire, c'est la politique. Il peut aller leur mentir aux Américains. Voilà, j'ai retourné ces bandits-là au Congo. Maintenant, vous savez, nous voulons encore gagner en novembre. Il gagnera en novembre. Il ne nous a pas retourné les bandits. Nous avons refusé tous les Rwandais qui étaient entrés aux États-Unis dans le nom du Congo. Il faut faire l'enquête. Nous prenons quel est le nôtre. Chacun d'eux a 10 000. Ça, il faut avoir des bureaux d'études. C'est ce que je vous dis là. Ils rentrent au Congo. Nous les avons aidés. Ils vont gagner en novembre. Et puis nous revenons après. On dit, bon, on vous a aidé. Hein? Voilà, vous avez gagné, non? Vous êtes fort. Hein? Ah, en tout cas, mais, oui, vous nous avez aidés. Bon, nous avons aussi une petite demande là. Notre espace ici a des problèmes. Pouvez-vous nous donner quand même quelques appareils sophistiqués qui peuvent protéger l'espace congolais? Trump va refuser. Je vous pose seulement la question. Ah, je vais vous donner. Mais il y a cet individu, c'est les Boucho Pissi rwandais. Il ne veut pas écouter qu'on sort. Tu ne penses pas quand même qu'il faut que tu puisses restaurer. Mais envoyez-nous un peu. Il va le faire. Nous gagnons la guerre. La guerre prend fin.
Nous gagnons les Congolais qui auront l'argent, parce que nous sommes venus chercher l'argent. Maintenant, ils auront quand même un financement officiel de 10 000 par tête en rentrant chez eux. Nous avons aussi gagné. Les États-Unis aussi a gagné parce qu'il va dire que nous, les républicains, nous vous avons promis et nous avons réagi et nous avons exécuté. C'est ça gagnant-gagnant. Mais si vous n'êtes pas intelligent, si vous êtes distrait, si vous voulez toujours avoir pitié des Européens, parce que les Européens nous ont toujours aimés, papa, il faut couper cette culture européenne qui nous a trahis, qui nous a détruits pendant 30 ans. Ça, il faut qu'on le fasse. Ici, nous parlons pour le Congo. Qu'est-ce que le Congo gagnera s'il y a la migration là et les immigrés là qui vont venir au Congo? Nous gagnerons quoi? C'est ce qu'Kalonji fait. Le reste, je m'en fous. Si nous pouvons gagner ces Congolais-là, si nous pouvons gagner ces Congolais et que chacun d'eux a 10 000 $, moi je suis d'accord de cette immigration-là. Qu'ils viennent. Mais si nous signons seulement parce qu'on est dans un sentiment, les Américains, on va signer, on nous envoie les Irakiens ou les Iraniens, on nous envoie n'importe qui, je suis contre ça. C'est clair, non? C'est vrai, nous voulons aider les Américains, mais aidons-le avec une prudence pour nous-mêmes. C'est vrai, ils sont nos partenaires. C'est vrai, ils vont mettre fin à la guerre. C'est vrai, ils nous ont aidés dans beaucoup. Les renseignements, Bitumbané les a changé quoi. Le Rwanda ne sait pas que ça a changé. Les Rwandais pensent que ça n'a pas changé, mais nous savons que ça a changé.